Bonsoir à toutes et à tous. Je vais inviter l'ensemble des élus à me rejoindre sur scène, car c'est un peu grand tout seul. Alors la dame qui est à côté de moi, je vous rassure, elle n'est pas là pour m'embêter, elle va juste traduire en langue des signes, car comme nous étions engagés durant la campagne, dorénavant l'ensemble des grandes manifestations de la ville sont traduites en langue des signes. Et je remercie la société Tour de Main, qui est dans la pépinière d'entreprise de la Rabière, qui nous accompagne à chaque grand événement de la ville. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans cet auditorium de l'espace Malraux pour cette cérémonie des vœux à l'occasion de la nouvelle année. Je vous remercie tous d'être aussi nombreux, c'est chaleureux de vous retrouver et je tiens à souligner la présence, et je le remercie, de notre député Laurent Baumel, monsieur le secrétaire général de la préfecture que j'ai vu, monsieur Jacques-Luc Baraille, qui nous fait l'amitié d'être là. Je vois également beaucoup de maires de l'agglomération, Jean-Gérard Pommier, mon ami De Oliveira, je vois aussi mon voisin Alexandre Chasse, qui me doit le respect dû à son âge, et vous tous les élus, et je vois aussi des maires en dehors de l'agglo, j'ai vu le maire de Veigné, le maire de Montbazon, j'en oublie, je m'en excuse. Je salue également, et vous saurez que j'ai une amitié particulière pour le sénateur honoraire Dominique Leclerc, qui me fait le plaisir d'être là. Nos liens sont tellement intenses. C'est ma première cérémonie de vœux en qualité de maire suite aux élections municipales de 2014 en mars dernier. Les Jocondiennes et Jocondiens ont choisi de confier l'avenir de Jouer les Tours à la liste Une nouvelle ambition pour jouer. C'est un grand honneur pour moi d'être le premier magistrat de la ville. J'en suis fier, mais je mesure l'importance et la solennité de la fonction qui est la mienne aujourd'hui. Être élu, c'est en effet être proche de vous, à l'écoute de toutes les situations, parfois les plus douloureuses, mais souvent des instants joyeux que nous partageons. Ce n'est pas disserter sans fin sur les idéologies des utopies, c'est se confronter au réel tous les jours, sur le terrain, au contact des habitants, et trouver des solutions à des problèmes concrets. Être élu, c'est aussi anticiper et agir pour mettre en œuvre des projets et construire le quotidien de notre ville. En cela, être élu, ce n'est pas une profession, c'est un engagement, une mission. C'est porter en soi le sens de l'intérêt général. Aussi, pour débuter, permettez-moi de remercier au nom de la collectivité et en votre nom à tous, c'est l'ensemble des 38 élus qui m'entourent. Je veux les saluer tous, leur rendre hommage pour leur engagement, leur investissement, leur présence, leur proximité, leur dévouement et pour toutes les valeurs que nous partageons au service des Jocondiens. Et je pense qu'on peut applaudir l'ensemble des élus. Dès ma prise de fonction à la mairie, nous avons rencontré avec Jean-Christophe Thureau, premier adjoint en charge des ressources humaines, des collaborateurs compétents et expérimentés, profondément attachés au service public. Nous avons voulu avec eux la transparence, mais aussi la confiance qui est nécessaire pour qu'une ville puisse aller de l'avant. Les premiers mois de mandat ont été riches en événements. Ils ont été marqués par des beaux moments d'échange et de partage avec vous tous. Nous avons vécu une superbe édition des Années Jouées qui avait pour thématique couleur et verticalité.
Ce festival doit monter encore en puissance. Nous souhaitons en effet faire rayonner cet événement. Il est l'image de marque de la ville de Joué-les-Tours. Alors, pour le faire grandir, nous allons continuer comme cette année avec des compagnies internationales. Nous avons eu la joie et vraiment le plaisir d'accueillir la compagnie des plasticiens volants, belle compagnie puisqu'ils avaient fait la clôture des Jeux Olympiques de Sotchi. Donc une belle marque de fabrique et on va continuer pour les années à venir. En effet, je vous donne rendez-vous les 5, 6 et 7 juin prochains pour une nouvelle édition sur le thème matière d'image. Et je suis bien sûr que Olivier Catin, directeur de l'événementiel, et l'ensemble de ses équipes, autour de Sandrine Fouquet, adjointe au maire en charge des relations internationales et de la culture, il nous prépare encore une grande édition 2015. Les arts de la rue ont laissé place, au fil des mois, aux auto-enjoués. Ce rassemblement, en 2014, a connu un grand succès autour des voitures britanniques. C'est un rendez-vous populaire et familial. Et quand le soleil s'invite au rendez-vous, eh bien, c'est un véritable bonheur de partager cette histoire de l'automobile qui rayonne au sein du parc des Bretonnières. Alors, vous savez, cela a lieu tous les 2 ans. C'était les voitures anglaises, et Christian Brault m'a un petit peu obligé, mais c'est un vrai plaisir. Il m'a demandé les voitures italiennes pour 2016, donc vive l'Italie en 2016 pour les auto-enjoués. Côté sport, nous avons vécu une grande année. Bernard Imblot, en charge de la vie associative et de la vie sportive, a su mettre en place et continuer un salon des sports et des associations au Parc de la Rabière pour une grande édition. Ce salon est co-organisé par la direction des sports et la direction de la vie associative. Il a connu un record de fréquentation et d'inscription, notamment pour les activités des clubs sportifs. Les sportifs, et j'en ai vu pas mal dans la salle, et j'ai eu aussi un gentil message de notre ami Vincent Pelluard quelques heures avant cette cérémonie, eh bien, nous avons pu organiser une belle cérémonie des récompenses pour nos sportifs. Les sportifs à Joué-les-Tours, ce sont 75 associations scolaires et corporatives. C'est 6 000 licenciés et 4 000 personnes qui pratiquent le sport loisir. Véritablement, Joué-les-Tours est une ville sportive. J'en fais, moi, pas assez, je l'avoue, mais en tout cas, je respecte tous ceux qui s'engagent dans cette vie sportive jocondienne. Joué-les-Tours, ça a été également cette année la commémoration du 70e anniversaire de la libération de notre ville. Nous avions axé cette commémoration autour de témoignages de jocondiens présents en 1944. Cela nous a permis de partager ensemble une partie de notre histoire commune et de transmettre aux jeunes générations le passé de notre ville. Un moment de souvenir et de recueillement pour l'ensemble des jocondiens. Ce fut une journée au cours de laquelle le devoir de mémoire nous a tous rassemblés pour que nous puissions renouveler ensemble et solennellement nos engagements à toujours défendre ces valeurs qui constituent notre héritage, notre bien commun et notre fierté. À l'automne, dans cette année 2014, nous avons eu l'inauguration du parvis Raymond Laurie. Ce fut un moment particulièrement émouvant pour moi et toute l'équipe, mais aussi pour le personnel municipal et les jocondiennes et jocondiens qui ont connu M. Laurie lorsqu'il fut maire de cette ville. Cette journée fut l'occasion de rendre hommage à celui qui a construit la modernité de Joué-les-Tours. Grâce à sa politique d'urbanisation volontariste, il a donné une impulsion économique nécessaire pour attirer des entreprises ici. Un grand homme qui a emmené Joué-les-Tours vers son avenir, en maintenant un équilibre social. Proche des jocondiens, il a toujours favorisé le développement de cette vie associative qui est reconnue dans notre ville. Il était donc important pour l'équipe municipale que je porte de lui rendre hommage en donnant son nom au parvis de l'Hôtel de Ville. Pourquoi le parvis de l'Hôtel de Ville? Puisque l'Hôtel de Ville, cela représente la modernité de Joué-les-Tours. Lorsqu'en 1977, cet hôtel de ville a été inauguré, c'était l'un des plus modernes du département et pour moi, cela représentait véritablement l'image que l'on devait donner à Raymond Laurie. Il vous salue ce soir, il m'a envoyé un gentil message, il est à Bordeaux et véritablement, il n'a pas oublié cette belle ville de Joué-les-Tours. Le parvis... Le parvis de Raymond Laurie est depuis le 1er janvier 2015 l'adresse postale officielle de la mairie de Joué-les-Tours. Les fêtes de fin d'année ont vu l'organisation de Jouer en fête,
Jouer en fait était une manifestation autour d'un marché gourmand. Grande réussite, nous renouvellerons l'événement l'année prochaine avec un marché qui durera un peu plus longtemps, mais également nous ferons un gala en partenariat avec nos amis des sports de glace qui nous ont demandé d'être associés encore plus l'année prochaine. Je les en remercie et je pense qu'on vivra encore une fois des belles jouées en fête en 2015. Également, ce fut une année avec un début de mandat très actif. Avec mon équipe, je ne vous cache pas que nous avons particulièrement apprécié ces premiers mois de mandature. Nous nous sommes tout de suite mis au travail afin d'honorer la confiance que vous nous avez accordée. Dès les premières semaines, nous nous sommes d'abord engagés dans une concertation sur la réforme des rythmes scolaires. Aude Goblet, adjointe en charge des affaires scolaires, a fait tout un planning de travail avec les familles, avec les acteurs éducatifs pour ajuster et améliorer la mise en place des rythmes scolaires dans la ville, dans l'intérêt de l'enfant et pour que tous ensemble, nous puissions réussir cette réforme. Nous avons également décidé de remettre au goût du jour les études surveillées dans certaines écoles. À l'heure où je vous parle, il y a mon ancien directeur d'école, M. Péjoin, que j'ai eu, moi, en études surveillées. C'était pour nous important de remettre les études surveillées dans cette ville de Joué-les-Tours. Cette expérimentation s'étendra à l'avenir si le dispositif s'avère bénéfique pour les enfants. En parallèle, bien sûr, nous poursuivons la concertation avec l'ensemble des partenaires scolaires pour effectuer des ajustements si cela était encore nécessaire. En matière de citoyenneté, avec Valérie Thureau, adjointe au maire en charge de cette délégation, nous avons relancé les différentes instances de démocratie participative et de proximité. C'est tout d'abord les conseils de quartier. Ils sont dorénavant au nombre de 7. Ce redécoupage territorial, ce n'était pas redécouper pour redécouper. C'était avant tout pour pouvoir se calquer sur les territoires de l'INSEE. Car lorsque l'on veut travailler dans les comités de quartier, lorsqu'on veut travailler sur le peuplement, sur le logement, sur la pyramide des âges, il nous a semblé intéressant d'avoir toute la concertation de l'INSEE pour pouvoir faire un travail en profondeur au sein des conseils de quartier. Ces assemblées consultatives associent les Jocondiennes et les Jocondiens au projet de la ville. Et je vous ai vu nombreux membres du bureau ce soir avec nous. Les bureaux de ces instances ont désormais une direction bicéphale. La présidence est assurée par un élu municipal, mais nous lui avons adjoint un vice-président qui est un représentant des habitants qui a été élu au sein de chaque bureau lors de la première réunion. Je tiens à saluer le travail de l'ensemble des présidents des conseils de quartier. C'est Annie Laurencin, c'est Guy Limousineau, Sylviane Ogis, Annie Bureau, Marie-Françoise Paul, Natacha Delabarre et pour le Sud, notre agriculteur préféré, Arnaud Bertrand. En octobre, suite aux élections organisées dans les écoles, nous avons accueilli en mairie la promotion 2014-2015 des conseils d'enfants. Les jeunes élus se sont tout de suite mis au travail autour de la table du conseil municipal. Ils ont également, et je les en remercie, participé activement au Téléthon en lançant des ballons dans le ciel, mais également en étant avec nous pour jouer en fête. Et ils ont eu le plaisir, et je pense que c'était un grand moment, de lancer officiellement le top départ des illuminations de Noël dans le centre-ville de Joué-les-Tours. Je n'oublie pas, bien évidemment, il y a le conseil des enfants, il y a les conseils de quartier, mais également le conseil des aînés. Le conseil des aînés a été constitué, les membres ont été désignés suite à l'appel à candidature au dernier trimestre 2014 et le premier conseil des aînés se réunira fin janvier afin d'entamer la réflexion sur les questions et projets visant à améliorer la vie des Jocondiens de plus de 60 ans. Pour moi, le conseil des aînés, c'est important parce que ça permet aussi de continuer ce qu'on appelle le parcours de vie dans une ville. Lorsqu'on vient dans une ville, on est parfois jeune ménage, on vieillit gentiment avec ses enfants, puis les enfants partent, mais on souhaite rester chez soi. Et c'est pour cela que le conseil des aînés, ça permet également de faire cette continuité dans le parcours de vie. Parallèlement à toutes ces initiatives, et ça va être véritablement un travail de transversalité, nous allons favoriser le maintien à domicile des seniors avec ce qu'on appelle le dispositif Mona Lisa. Le dispositif Mona Lisa, c'est de pouvoir détecter les personnes isolées et d'avoir quelqu'un de confiance dans son quartier qui puisse aider le moment venu. Et on va se servir des conseils de quartier, puisque les membres des conseils de quartier connaissent bien leurs voisins. On va pouvoir mieux détecter à la fois les personnes isolées, mais également les personnes qui veulent
pouvoir aider ses voisins afin qu'il reste le plus longtemps chez lui, avec ses habitudes, avec ses amis et finalement avec toute sa petite vie. Et je remercie Martine Hod, adjointe au maire aux Solidarités, et Serge Canadel, conseiller délégué en charge de la politique des aînés, de mettre en œuvre Mona Lisa dès l'année 2015. Une nouvelle ambition pour Jouer les Tours, c'est remettre la ville en mouvement et valoriser nos atouts. Jouer les Tours possède de nombreux atouts. Nous avons un véritable potentiel économique et social. Notre ville n'a rien à envier à sa grande sœur Tours. Nous disposons d'un tissu économique diversifié, entreprises familiales, et Christian Braud est bien placé pour nous en parler, mais également des grands groupes internationaux, tous animés par le même esprit, tous animés par la volonté de réussir à jouer les tours. Nous avons également des zones d'activité attractives. Nous possédons beaucoup de richesses. Allons de l'avant, réussissons tous ensemble, toute l'économie à jouer les tours. Notre richesse à jouer les tours, c'est également, et vous êtes nombreux, c'est toutes ces associations, avec des bénévoles impliqués, des associations qui nous ont encore démontré, lors de la dernière édition du Téléthon, à quel point vous savez vous mobiliser et à quel point vous savez conjuguer le mot solidarité. Mais au-delà des hommes, au-delà des organisations, c'est tout un état d'esprit qui caractérise notre ville, qui l'anime, c'est le bien vivre ensemble, c'est la solidarité, c'est ce lien social qui se tisse tous les jours, c'est la convivialité et c'est la proximité. Avec mon équipe, nous souhaitons remettre Jouer les Tours en mouvement pour qu'ensemble, nous soyons fiers de notre ville, fiers d'y vivre. Je sais que c'est peut-être un peu désuet, mais oui, soyons fiers d'être jocondiens. Notre ambition, c'est de fédérer autour de nos engagements toutes les forces vives jocondiennes. Nous sommes au service du bien vivre ensemble. Nous sommes à votre service à chaque instant de votre vie. Les engagements de notre mandat, dès notre arrivée à la tête de la ville, nous les avons déterminés. C'est l'urbanisme, c'est l'emploi, c'est la qualité de vie, c'est la sécurité et c'est le dynamisme commercial et économique. Avec l'équipe, nous avons à cœur de conduire une politique urbaine familiale et harmonieuse. Il s'agit de préserver les zones pavillonnaires, de défendre notre cadre de vie et de l'embellir. Et c'est pour cela que Monique Chevalier, en charge de tout ce qui est espace vert à Jeannin 21, est véritablement sur la brèche tous les jours pour que notre ville soit encore plus verte chaque jour. Nous allons aussi, bien sûr, cela a été un de nos grands débats, c'est revoir l'urbanisation du centre-ville qui a souffert d'une densification trop importante ces derniers temps. Et j'ai demandé à Bernard Sol, qui est en charge de l'urbanisme, de revoir avec tous les acteurs de la ville comment on peut développer notre centre-ville différemment. L'emploi et le développement de l'activité économique, je vous l'ai dit, c'est très important. Et je remercie Christian Braud de tout le travail qu'il effectue. Il a cette grande délégation et il est là très souvent en mairie pour travailler, mais il est également avec vous sur le terrain pour que puisse vivre cette priorité qu'est l'activité économique dans cette ville de Jouer les Tours. Il est indispensable de redynamiser notre commerce, l'artisanat de proximité et l'ensemble de l'économie locale. L'économie locale, le commerce, on va pouvoir en parler, puisque l'actuelle résidence de Brou va déménager dans quelques mois. En septembre, la maison de Brou ira du côté de la rue de Chambray et 8000 m² seront disponibles au cœur de notre ville. Eh bien, il faut recréer un cœur marchand avec des commerces, avec des services, mais également avec du stationnement pour que les Jocondiens et les Jocondiennes puissent venir plus facilement dans ce centre-ville de Jouer les Tours. La situation de l'emplacement de Brou est idéale. Rendez-vous compte, à côté de la place du marché, à côté du cœur de ville et surtout, juste à côté de l'arrêt du tramway. C'est ici que l'on doit construire tous ensemble ce cœur de ville de demain. Je compte sur vous et on aura aussi bien au sein du conseil du quartier, au sein du conseil municipal, nous aurons des débats, mais c'est tous ensemble que l'on doit construire ce futur de demain pour que les Jocondiennes et les Jocondiens se réapproprient ce centre-ville. Ce fut également au cours de l'année la remise en ordre du parking Montaigne. Il avait été prévu par la présente mandature, mais nous avons voulu aller encore plus loin et nous avons pu configurer de façon optimale ce parking avec 76 places de stationnement qui rendent service sur le parking Montaigne. Nous avons également, au moment où nous avons refait l'espace de stationnement situé derrière le centre administratif, pu
pu récupérer 4 places supplémentaires derrière le centre administratif, au cœur, une fois de plus, de la ville. Soutenir le commerce, et je prie de bien vouloir excuser Laurent Huguet qui m'a appelé il y a quelques instants, nous avons sensibilisé au stationnement en zone bleue pour qu'il y ait une plus grande fluidité des places de stationnement chez nous. On ne peut pas parler de l'économie ce soir sans avoir une pensée pour nos amis et voisins de chez Michelin. L'annonce des suppressions massives de postes chez Michelin a durement frappé notre commune ces derniers mois. Aujourd'hui, nous devons aller de l'avant et gérer l'après-Michelin dans cette ville. Loin de devenir une friche industrielle, le site de 18 hectares sera valorisé. Nous y remettrons de l'activité en faisant venir de nouvelles entreprises pour créer de l'emploi sur ces 18 hectares. Le site possède en effet de véritables atouts de par sa situation, le long d'un périphérique, pas loin de l'aéroport, pas loin de l'ensemble de l'embranchement des autoroutes de la Touraine. Donc véritablement, il faut croire en ce projet. Et puis, il faut se le dire, ce site Michelin, il est au cœur de l'agglomération. Et 18 hectares au cœur de l'agglomération, cela a une valeur importante pour développer de l'économie. Nous gérons ce dossier en partenariat avec Tourplus, aussi bien le président Philippe Briand, qui vous prie de bien vouloir l'excuser, mais également Serge Babary, maire de Tours et vice-président en charge de l'économie. Et c'est tous, main dans la main, que nous avons déjà pris un certain nombre de contacts pour relancer l'activité sur ce site. Et lorsqu'on relance l'activité sur ce site, c'est tout le bassin d'emploi de l'agglomération que l'on renforce. Sur le terrain économique, il faut jouer la solidarité, comme on le fait si souvent à Tourplus, et j'en suis très heureux. L'économie, c'est également la sécurité, car la sécurité, soyez-en sûrs, participe à la qualité de vie de la commune. Et c'est Judith Calosmont, en charge de la sécurité, et également Jean-Claude Drouet, son conseiller délégué, qui assure avec les forces de police municipale cette sécurité à jouer les tours. La sécurité, c'est la première de vos libertés. Et nous envisageons de renforcer les effectifs au cours du mandat en complémentarité du travail effectué par les services de l'État. J'en profite, puisque nous avons vécu un drame dans cette ville, pour rendre hommage à l'ensemble des services du commissariat de police de Joué-les-Tours qui a été durement touché en fin d'année. Et je salue le capitaine Fridière qui est avec nous. Je pense qu'on peut applaudir bien fort. La police nationale est là pour assurer notre sécurité et notre police municipale, dirigée par Dominique Boulet, est une police de proximité et de prévention. 2 postes seront créés au budget primitif 2015 et parallèlement à ces 2 postes, nous allons également déployer de nouvelles caméras de vidéoprotection sur les lieux de vie. Et les lieux de vie surtout où on a beaucoup d'enfants qui y vivent. Ce seront 45 000 € qui seront dédiés au développement de la vidéoprotection sur la ville en 2015. Vous nous avez donné 6 ans. 6 ans pour développer ces grands axes, afin d'améliorer votre vie, d'améliorer votre cadre de vie, préparer l'avenir de Joué-les-Tours et apporter un service public de qualité basé sur l'écoute, la proximité et l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire jocondien. Ce programme s'appuiera sur un plan d'investissement pluriannuel, car c'est bien le Joué-les-Tours des 20 prochaines années que nous allons dessiner ensemble au cours de son mandat. Nous réaliserons ce programme en préservant les capacités d'autofinancement à un niveau raisonnable. Cela va s'équilibrer grâce à une optimisation de la gestion, également grâce à une réflexion globale de nos missions et à l'utilisation de la capacité d'endettement de la ville. On aura sûrement des débats au sein du conseil municipal sur quid de l'endettement d'une ville. Moi, ce qui m'anime, c'est de dire que l'emprunt doit être guidé par le renforcement du patrimoine pour préparer la ville de demain. Saint-Exupéry disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Eh bien, lorsque l'on fait des emprunts, il faut penser à quelle qualité de vie on va donner demain aux enfants de Joué-les-Tours. Eh bien, c'est ce qui a conduit nos orientations budgétaires pour l'année 2015. Dès cette année, nous avons décidé, lors du débat d'orientation budgétaire, lors du conseil municipal du 22 décembre, de maintenir un niveau d'investissement important, 14 millions d'euros pour le cadre de vie des Jocondiens et pour l'économie locale.
Ce sont des orientations budgétaires de combat, car c'est maintenant, dans un contexte financier que l'on connaît tous très difficile, que nous devons faire face à un désengagement de l'État, mais ce n'est pas de la gauche, ce n'est pas de la droite. On est tous unanimement convaincus qu'aujourd'hui, effectivement, l'État a baissé nos dotations et on devra faire cela aussi dans l'avenir. Donc il faut regarder comment demain on pourra rendre un service à la population avec moins d'argent. Alors oui, c'est maintenant qu'il faut véritablement continuer d'investir pour l'avenir. C'est maintenant qu'il faut soutenir l'emploi. C'est maintenant qu'il faut aider nos entreprises locales à passer ce cap en continuant d'investir pour l'avenir. Ces investissements, cela concernera bien sûr la construction et la fin de la construction du centre aquatique. C'est également la poursuite du plan École 3. Le plan École 3, cela concerne l'école du Maurier, ça concerne l'école Marie Curie à Joué-Centre. C'est également à l'Alouette que l'on va continuer de travailler sur les écoles. C'est également la rénovation des équipements municipaux, c'est la piscine et le foyer l'Alouette. C'est également la toiture de l'espace Malraux. Ça ne vous tombera pas sur la tête ce soir, je vous rassure, mais c'est surtout parce que nous avons décidé avec Bertrand Poitou, son directeur, de prendre toute la dimension de l'espace Malraux dans l'espace congrès qu'il peut accueillir. Nous avons fait beaucoup de pièces, nous avons refait les loges et nous allons continuer de moderniser ce bel outil Malraux afin que demain, un centre des congrès et également une salle de spectacle puissent cohabiter pour le bien-être et là, véritablement le bonheur de l'ensemble des Jocondiens. Au sein de cette année d'investissement, nous allons lancer les études préalables aux travaux de réhabilitation du centre loisir de la Borde, qui en a bien besoin, et également c'est revoir pour l'avenir l'école Maisonneuve, puisque, vous le savez, il y aura un nouveau quartier dans le sud, nous en reparlerons un peu plus tard, le quartier des Courlières, mais aujourd'hui nous sommes en renégociation avec nos partenaires afin de voir comment on peut être à l'écoute de ce que nous avons entendu durant la campagne pour nous permettre demain d'avoir un quartier qui respecte la ruralité de Joué-les-Tours dans le sud. Et bien également, il y aura le parking Gamard qui sera mis aux normes afin qu'il puisse accueillir encore plus de Jocondiens au cœur de la ville. Il y aura également 1 million d'euros consacrés aux travaux de voirie sur l'ensemble des quartiers de la ville. Je vous rappelle que la ville de Joué-les-Tours est grande, 34 km², c'est 153 km de voirie à entretenir chaque année. Donc au fur et à mesure, nous travaillons pour le bien-être et de vos quartiers et de vos rues. Également, nous allons engager la réfection des pontons du centre nautique Bretonnière et la construction d'une passerelle flottante sur le lac des Bretonnières. Qu'est-ce que cette passerelle flottante sur le lac des Bretonnières? Nous avions bien entendu que le pont qui traverse la digue était parfois un peu dangereux, pas assez sécurisé. Donc quand on a voulu agrandir le pont, c'était compliqué, toucher à une digue, il faut des autorisations préfectorales, monsieur le secrétaire général, ce n'est pas vous qui allez me démentir. Et donc le plus simple, Laurent Clisson, qui s'occupe du dossier, m'a dit, monsieur le maire, le mieux finalement, c'est de faire un pont qui va survoler ce magnifique lac des Bretonnières. Et dès l'été prochain, vous pourrez faire le tour en toute sécurité sur l'ensemble du parcours du lac des Bretonnières. Concernant l'embellissement de la ville, des aménagements seront réalisés aux étangs de Narbonne, qui est aussi un joyau au sud de cette commune. Il y aura également, pour finir, l'aménagement paysager du talus Pont-Volant qui permettra de terminer cette belle trame verte qui accueille le tramway quand on arrive de Lyon vers Joué-Centre. L'enveloppe financière dévolue aux investissements des conseils de quartier est maintenue à 150 000 € pour le budget primitif qui sera présenté en janvier 2015. Enfin, il y aura 1 million d'euros qui sera placé sur la politique foncière. La politique foncière, c'est ce qui nous permet de préparer l'avenir. Ça nous permet de saisir des opportunités sur le marché immobilier pour le développement de Joué-les-Tours. C'est parce que nous sommes offensifs sur les acquisitions foncières que nous préparons ensemble l'avenir de Joué-les-Tours et un avenir urbain harmonieux. Nous ne devons plus subir l'immobilier, nous devons l'accompagner pour avoir la ville de demain que l'on souhaite. Notre soutien également aux associations sera maintenu, malgré un budget contraint, malgré toutes les baisses de dotation de l'État. Je vous rassure, notre soutien sera à l'identique de celui de cette année. L'augmentation des dépenses de fonctionnement sera contenue, notamment
en matière de ressources humaines, ce qui ne nous empêchera pas de vous proposer un service public de qualité. Certains services municipaux seront même renforcés. Cela va être le cas pour la police municipale, je vous le disais, 2 agents de plus, la jeunesse, la restauration scolaire, mais également le service voirie qui était en souffrance depuis de nombreuses années. Pour définir notre stratégie sur la durée du mandat, nous nous sommes appuyés avec Vincent Téléga, adjoint en charge des finances, sur une prospective financière qui nous permettra notamment de définir le niveau d'investissement annuel. La modernisation des services et la remise à plat des missions assurées sont dans le carnet de bord 2015. Quand vous avez un contexte financier aussi contraint, nous devons remettre à plat toutes les missions assurées par les services municipaux et nous interroger à la fois sur les questions de périmètre et de gestion. Et j'ai demandé à Patrick Prévost, le nouveau directeur général des services qui est arrivé au sein de la commune au 1er octobre, de prendre ce dossier à bras-le-corps pour que nous puissions avoir les bonnes réponses à apporter aux Jocondiens en la matière. Nous avons également entamé, avec mes collègues de l'agglomération, tout un travail et une réflexion sur le schéma de mutualisation qui devra être voté avant la fin de l'année 2015. Il convient en effet de réfléchir aux missions que nous pourrions regrouper au sein de l'agglomération. Moi, je pense peut-être à des ressources que les personnes ne voient pas au quotidien. C'est l'édition des fiches de paye, c'est l'informatique, c'est tout cela. Mais il y a une chose, moi, qui m'importe, c'est que nous gardions tous les services de proximité, comme la voirie, comme les espaces verts, car c'est ce que vous avez besoin au quotidien, c'est ce que vous avez besoin d'avoir une réponse directe de la mairie lorsque vous avez un problème. En interne, nous avons également engagé avec l'ensemble des services municipaux une réflexion sur notre organisation. Un nouvel organigramme est en cours d'élaboration. Il devra mieux répondre aux axes de notre mandat, et ce, dès le 1er semestre de cette année. Ce nouvel organigramme aura 3 axes: la proximité, le cadre de vie et la promotion de la ville. Car je vous le disais, soyons fiers des Jocondiens et soyons fiers de le dire sur l'ensemble du territoire, mais au-delà du territoire, que Joué-les-Tours a véritablement tous les atouts que nous on connaît, mais qui ne sont pas assez connus ailleurs. En matière de communication, notre ambition est de faire de Joué-les-Tours une ville connectée. Nous avons une chance, c'est que nous sommes l'une des premières villes de l'agglomération à bénéficier du déploiement de la fibre optique. Les premiers logements qui disposent de ce service sont situés dans Joué-Centre, mais également dans le quartier de la Vallée-Violette. Mais dès cette année, c'est pratiquement l'ensemble des Jocondiens qui pourront accéder au très haut débit et profiter des usages numériques associés. Conformément à nos engagements de campagne, nous avons déjà mis en place plusieurs outils de communication au cours de ces premiers mois. Vous pouvez désormais suivre le conseil municipal en direct sur le site internet de la ville et voir l'ensemble des interventions des uns et des autres. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook, et je suis bien sûr que lorsque vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, vous irez sur Facebook, sur la page Ville de Joué-les-Tours, et vous mettrez un petit j'aime supplémentaire. Ça permettra à notre community manager de perdre un pari supplémentaire, puisque nous devons atteindre les 2000 avant la fin du mois de mars. Vous pourrez également retrouver toutes les vidéos des manifestations de la ville sur YouTube. Vous avez eu des petites vidéos qui sont passées tout à l'heure, et au fur et à mesure, nous allons nous enrichir sur cette chaîne YouTube Joué-les-Tours pour que vous puissiez retrouver et partager tous ces bons moments que nous vivons au quotidien tous ensemble. À l'ère du numérique, nous allons aussi avoir cette réflexion pour l'installation dès 2016 de panneaux d'affichage numérique dans les quartiers. En effet, on pourra, grâce à ces panneaux numériques, à la fois avoir des informations municipales, mais également des informations de quartier. J'aime beaucoup toutes ces petites affichettes qui sont dans la ville, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut être une ville connectée, une belle ville, où on puisse avoir toutes ces informations sur des panneaux qui seront dans l'ensemble de vos quartiers. Vous le voyez, notre ambition est grande, notre désir d'agir aussi. Vous pouvez compter sur nous pour l'avenir de Joué-les-Tours et de l'agglomération tourangelle. Joué-les-Tours, cette ville aux 10 villages, c'est ce qui fait son charme, c'est ce qui fait que nous sommes tous attachés à notre ville. Les Jocondiens se connaissent, nous nous côtoyons tous durant toutes les animations de nos quartiers. Cet esprit de village, c'est la marque de Joué-les-Tours, c'est notre identité qu'on ne trouve pas souvent dans des villes de 40 000 habitants. Eh bien, vous l'aurez compris, moi j'aime Joué-les-Tours comme vous. J'y suis né, j'y ai grandi, j'y suis profondément attaché. Eh bien, convaincu de notre potentiel,
Comptez sur moi pour mettre en valeur tous nos atouts, pour renforcer notre attractivité. Et je poursuivrai tout au long de ce mandat mon action au service de la proximité et du bien vivre ensemble. Pour l'heure, et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une très belle année 2015, une année d'épanouissement dans vos vies personnelles, professionnelles ou associatives, des vœux de santé, car sans la santé, malheureusement, nous ne sommes pas grand-chose. Je vous adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères, les plus chaleureux. Et je profite de cet instant, nous sommes tous réunis pour vous remercier de votre engagement, à quelque niveau que ce soit, en faveur de Jouer les Tours et des Jocondiens, et entre autres, nos amis pompiers que j'ai vus qui font si bien leur travail pour nous. Eh bien, je vous le dis, très belle année 2015 à toutes et à tous. Merci beaucoup. Avant de partager le verre de l'amitié pour fêter cette nouvelle année, je vais demander à Madame Lucette Vivet, à Madame Chantal Cottan, à Monsieur Olivier Delpech et Monsieur Jean Barrier de bien vouloir nous retrouver sur la scène. Il doit être là, par là. Je vais faire la présentation pendant qu'ils arrivent. Madame Lucette Vivet, vous la connaissez tous, elle est présidente de l'association Baobab. C'est de l'aide aux enfants du Burkina Faso. Il y a 10 ans, elle arrive. Venez, Lucette. Madame Chantal Cottan est membre des Blues Roses depuis 19 ans et elle travaille à la Maison de Bron. Notre ami Olivier Delpech, vous le connaissez également, il a racheté l'imprimerie Graphival de Ballan et il va s'installer à Jouer les Tours. Salut Olivier. Et enfin, Jean Barrier, ancien secrétaire général de la ville de Jouer les Tours, l'âme de Jouer les Tours. L'âme de Jouer les Tours. Je vais vous faire une petite anecdote. Quand j'ai été élu maire, il m'a demandé rendez-vous. Je ne savais pas, donc je lui ai dit, venez avec plaisir, Jean. Il m'a dit, voilà, j'ai gardé quelque chose, j'ai oublié de le rendre, je vais te le rendre, j'ai encore les clés de la mairie. Mais je pense qu'à tout jamais, vous aurez à vos côtés les clés de la mairie, mon cher Jean. Ces 4 Jocondiennes et Jocondiens, nous avons souhaité les mettre en valeur ce soir. Il y avait encore plein de personnes que nous aurions pu faire monter sur scène. Et cette année, nous avons décidé, ces 4 personnes, nous allons leur remettre la médaille de la ville pour les remercier de toute l'action qu'ils font au service des Jocondiens. Merci à toutes et à tous. Vraiment, pour nous, vous êtes des gens admirables et nous prenons exemple sur vous. Je vais demander à Jean-Christophe Thureau de mettre la médaille pour M. Barrier, à Martine Hode pour Mme Cottan, mon ami Christian Brault pour Olivier et Bernard Humblot pour Lucette Vivet. Belle et grande année à tous et à tout de suite pour le verre de l'amitié. Merci.